On m'a demandé si Luminar 4 avait la possibilité de faire de la coloration sélective. Eh bien, je pense que oui. Et non seulement on va le démontrer avec cette photo-ci, mais j'en ai quelques autres que je vais traiter également pour que vous puissiez voir toutes les possibilités à l'intérieur de Luminar 4 pour pouvoir faire effectivement de la coloration sélective. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne et je vous invite également à découvrir ma playlist qui porte sur la retouche photo. Juste avant d'amorcer le tutoriel, un petit mot pour vous dire que ce week-end, juste ici, donc le week-end du 16 mai, 17 mai, 18 mai, 19 mai, c'est un long week-end pour le Canada. À ce moment-là, fête des Patriotes au Québec et fête de la Reine ailleurs au Canada. Alors, c'est pour vous dire que Skylum a une promotion pour la durée de ce week-end-ci pour à ce moment-là les résidents canadiens et vous allez retrouver le détail de cette promotion-là dans le descriptif de la vidéo, mais profitez de mon code promo LAVOIE parce qu'habituellement vous avez 10 $ de réduction sur le coût d'acquisition d'une licence de Luminar et dans ce cas-ci, au cours de la promotion, durant la promotion, bien, ce sera 15 $ à ce moment-là. Je pense que ça vaut la peine d'en profiter. Je vais donc utiliser 2 ou 3 photos pour vous montrer le potentiel donc pour faire de la coloration sélective dans Luminar 4. Et je vais commencer avec celle-ci qui est une scène que je retrouve dans le Vieux-Port de Montréal. À chaque fois que je suis passé là, c'est peut-être dû au fait, la première fois que j'ai passé là, c'était en fin de soirée et puis il y avait quelque chose de trouble, il y avait quelque chose qui était mystérieux autour de cet endroit-là avec cette lumière-là, cette porte-là, puis des trucs du genre, mais surtout dans une pénombre et des trucs du genre. Donc, j'ai toujours été fasciné par l'endroit et aujourd'hui, j'ai donc redonné ce cachet-là grâce aux possibilités que m'offre Luminar. Alors, pour réussir cet élément-là, première des choses, c'est bien entendu que faut se retrouver en début de soirée ou vers le milieu de la soirée, donc on commence à être dans la pénombre. Bien entendu également, il faut y aller du côté du contraste intelligent, je vous dirais, et là, on va vraiment appuyer sur le champignon parce qu'on va faire vraiment quelque chose qui est assez dramatique, je vous dirais. Au niveau de haute lumière, oui, on va descendre tout ça. On veut vraiment, à ce moment-là, je veux vraiment créer cette espèce d'atmosphère-là de soirée, là, de milieu de soirée, nuit, tout ça. Ça, c'est bien évident que je veux créer cet élément-là. Puis au niveau de l'ombre, je pense que je veux l'éclaircir un tout petit peu. Ça va aller. La courbe de tonalité, ben, on va s'en servir juste pour amplifier un tout petit peu les contrastes. Encore là, ça va ajouter à cet élément-là, donc encore là de soirée puis des trucs du genre. Au niveau de la structure, ça va être assez important, je vous dirais. Donc oui, effectivement, on va rajouter de la structure. J'appuierai pas trop sur le champignon parce que habituellement, c'est tout à fait correct là, que je vais toujours dans le même registre pour ces éléments-là. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, on est parti de là et comme je vous dis, on commence à créer vraiment notre soirée. Le soir s'installe à cet endroit-là. Et juste avant d'aller à l'outil vedette du tutoriel d'aujourd'hui, parce qu'on parle de la coloration, il y a peut-être un élément que j'aurais pu apporter ici que je vois juste avant d'aller plus loin. Je vous dirais que je vais peut-être augmenter un petit peu les blancs à ce moment-là. Je ne veux pas pousser ça jusque-là parce que je ne veux pas aller sur de la surex ou des éléments comme ça. Évidemment, je suis en train de créer de la pénombre. Alors, c'est pour ça que le blanc ici, j'insiste pas trop, mais on va s'arrêter là. Donc, ça convient tout à fait. Voilà. Maintenant, on s'en va donc vers vraiment ce qui est l'outil vedette, parce que là, on veut faire de la coloration sélective. Et c'est grâce à cet outil-ci qui s'appelle couleur, donc, et surtout avec ici ce qu'on appelle le module teinte, saturation, luminance, TSL. Alors, à ce moment-là, ou encore du côté anglophone, ça s'appelle HSL, Hue, Saturation and Luminance. Alors, teinte, saturation, luminance, c'est vraiment ici, à ce moment-là, qu'on est capable vraiment d'opérer. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être saturer un tout petit peu plus mes éléments. Alors, j'irai peut-être à ce moment-là pour une saturation qu'on va aller dans ce registre-là. Puis, je vais vraiment exagérer ici. Vous allez voir pourquoi je pousse plus que d'habitude parce que vous me connaissez. Habituellement, je n'appuie pas trop sur le champignon de ce côté-là. Mais ici, j'arrive avec des jaunes là, qui sont extrêmement prononcés.
D'accord? Alors, c'est vraiment ici, pourquoi? Parce que mon jaune, c'est lui qui va être évidemment la vedette. C'est cette lumière-là qui nous invite dans la pénombre à quelque chose qui est louche, en tous les cas. Alors, c'est pourquoi, de ce côté-là, c'est pourquoi on appuie un tout petit peu sur le champignon, quoique je vais réduire, là, parce que c'est un petit peu trop éblouissant pour le moment. Alors, parfait. Maintenant, puisque je suis dans ce panneau-là, ce que je veux continuer, c'est de créer la lumière, la pénombre, pardon. Donc, vous voyez ici, ce qui ne va pas du tout dans le décor, c'est ce mur de Brixie. Alors, tout de suite, à ce moment-là, je vais aller dans les rouges, parce qu'il y a beaucoup de rouge dans le mur à l'arrière, et je vais diminuer la luminance de celui-ci. Alors, vous voyez comment il vient vraiment de perdre beaucoup d'éclat. Et évidemment, au niveau de la tonalité, je vais également désaturer celle-ci, donc ça va aider beaucoup à ce moment-là à ce qu'il perde du relief ou de la présence, parce qu'il faisait un peu ombrage à ma lumière, je vous dirais. Je vais également aller du côté magenta parce qu'il y a des teintes, un tout petit peu de magenta encore là dans ce mur-là. Donc, je vais vraiment m'assurer de faire à peu près la même chose ici. Je vais faire attention un tout petit peu parce que j'ai un beau panneau lumineux qui est juste là dans le haut et je veux m'assurer qu'il sorte correctement. Mais disons que je vais laisser ça comme ça pour le moment avec une luminance qui est vraiment assombrie. Et donc, je vais aller ici, j'ai parlé de magenta, mais c'était le mauve. Et là, je suis dans le magenta. Et encore ici, à ce moment-là, vous pouvez voir qu'il y a des présences de magenta dans le mur. Et à ce moment-là également, à ce moment-là, au niveau de la tonalité, je vais assombrir le tout. Alors, jusqu'à maintenant, si je fais juste enlever ça, vous voyez que mon mur est passé, était auparavant comme ça. Et vous voyez comment est-ce que le mur, c'est beaucoup, à ce moment-là, assombri. Alors, ça, c'est tout à fait correct. Et pour le moment, à ce moment-là, je vais profiter évidemment de mon module pour venir jouer au niveau de mon jaune, comme c'est là. Donc, au niveau de la tonalité, je vais l'assombrir. Il est un petit peu éblouissant, mon jaune, donc j'assombris le tout actuellement. Et au niveau de la luminance, ben, je vais plutôt l'éclaircir pour le rendre encore plus lumineux. Alors, j'irai peut-être dans ce registre-ci. Pour le moment, donc, je vais y revenir peut-être à la toute fin pour apporter des touches finales. Mais vous voyez qu'au niveau de la coloration, j'ai complètement profité de ce module-là pour assombrir une couleur et complètement faire émerger une autre couleur. Donc, c'est donc là, dans cet outil-là, ici, pour le moment, je vais donc arrêter là, mais vraiment, le module, ou en fait l'outil couleur, c'est vraiment là que ça se passe pour ce qui est de la coloration sélective, le travail qu'on veut faire à ce sujet-là. Donc au niveau de la couleur, j'ai fait une bonne partie du boulot, mais maintenant je vais habiller ma photo. Et là, je vais faire la mise en scène autour de celle-ci. Et vous allez voir, là, ça peut être assez particulier. Et je vais me tourner donc vers l'outil spectaculaire. L'outil spectaculaire, c'est à la fois de la désaturation et à la fois du micro-contraste. Et là, j'appuie sur le champignon vraiment. J'y vais comme ça. Vous pouvez voir à ce moment-là que vraiment, là, les couleurs se sont désaturées. Là où est-ce que le jaune était assez éblouissant, bon, on peut voir, c'est pour ça qu'on en a mis beaucoup, parce que justement, en désaturant, on vient de réduire celle-ci, et on voit aussi qu'au niveau du mur également, il a perdu beaucoup de présence, et ça, c'est tout à fait correct. Au niveau du contraste local aussi, je vais un petit peu diminuer par contre au niveau du contraste local, je vais en enlever un tout petit peu. Alors ça donnerait cet élément-là. Je vais continuer d'habiller ma scène parce que je vous disais, ça a une atmosphère qui est un peu trouble. Et à ce moment-là, plutôt que d'aller faire l'effet dans la courbe de tonalité, ce côté-là muted, vous savez, atténué, ben, je vais plutôt le faire ici en ajoutant donc un brouillard, comme vous pouvez voir. Là, on commence on est vraiment dans une ambiance qui est assez particulière. Alors ça va très bien. Je vous dirais pourquoi se priver de l'effet Horton. Ça peut être assez sympathique. Puis ici, encore là, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'appuie vraiment sur le champignon. Alors, vous voyez ici, là, tiens, on va aller jusque-là. Ça nous donne vraiment une ambiance qui est assez particulière. Et on pourrait faire appel à un dernier outil, peut-être pour compléter le tout, encore là, avant de voir un tout petit peu des choses qu'on pourrait faire davantage. Je vous dirais, je vais utiliser ici le dégradé réglable, donc la zone supérieure. Je veux donc, et surtout faire disparaître un tout petit peu certains éléments qui sont ici dans le haut. Donc au niveau de l'exposition, je vais donc diminuer pas seulement l'exposition juste ici dans le haut. Comme ça va moins
Ce que je veux faire, c'est vraiment porter l'attention vers le bas de la photo parce que c'est le bas, l'escalier qui monte avec la porte qui est là. C'est là que c'est intéressant. Et je vous dirais également de ce côté-là, je vais peut-être diminuer un peu l'exposition dans le bas de l'escalier également. Donc, j'ai fait appel à mes outils. Et là, si je regarde tout simplement pour finir tout ça et pour revenir à ce moment-là dans mon outil de couleur, si je regarde des choses peut-être au niveau de la luminance, vous pouvez voir qu'ici, si je diminue la luminance, il y a un petit peu moins de portée au niveau du jaune. Peut-être que je peux diminuer un tout petit peu la portée du jaune. Ça la rapproche. La couleur se rapproche de la porte. Alors, c'est intéressant. Et je vous dirais encore ici, au niveau de mon mur, si je peux l'assombrir encore davantage, il va encore avoir moins de présence. Là, je vais peut-être le désaturer. Diminuer également la tonalité, comme ça, il y aura moins de présence. Et là, je pense que je vous dirais que j'arrive vraiment à cette ambiance-là trouble que j'ai retrouvée la première fois quand j'ai vu cette scène-là. Et on est donc parti de cette photo-ci pour arriver à cette ambiance-ci grâce, entre autres, à des outils nous permettant donc de travailler sur de la coloration sélective. La deuxième photo que je vais faire avec vous, c'est le classique des classiques, si vous voulez. C'est vraiment une coloration très sélective sur une seule couleur à ce moment-là, à l'intérieur d'une photo. Assez souvent, les gens vont, pour ce type de photo-là, on retrouve les grands classiques, c'est la mariée, donc avec le bouquet de fleurs, et puis il y a seulement les fleurs qui apparaissent en couleur. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites avec les belles voitures cubaines, à ce moment-là, très colorées, et puis on fait de la désaturation. Bref, c'est une technique qu'on va justement utiliser dans ce cas ici. Et oui, c'est donc une photo dans le Vieux-Montréal, encore une fois, avec une calèche très colorée. Alors, je vais donc profiter de celle-ci. Et si vous jugez que la photo est légèrement floue, ben oui, et c'était voulu, parce que c'est évidemment un flou de bouger que j'ai fait avec ma photo. Alors, j'ai apporté déjà certaines retouches, et je vais donc me consacrer justement à faire une coloration un peu plus sélective. Je vais encore une fois me tourner vers mon outil, donc ici, de couleur. Et pour ce faire, je ne vais pas rajouter de saturation parce qu'au contraire, je m'en vais plutôt vers une désaturation. Alors, pour ce qui est des éléments que je vais désaturer, je vais y aller, je veux éliminer le bleu. En fait, ce que je veux vraiment éliminer, c'est le plus possible, c'est ce que je veux conserver, c'est évidemment la couleur qui est plus rose et mauve juste ici. C'est vraiment les couleurs là, que je veux conserver. Alors, ce que je fais, c'est que je sélectionne chacune des couleurs qui est là et je désature le tout pour essayer d'éliminer le plus possible les couleurs. Ici, le bleu, c'était déjà fait. Le magenta, il ne faut pas que j'y touche parce que pas le magenta, mais le mauve et le magenta ici, il y a des choses qui sont assez proches l'une de l'autre. Ici, cette couleur-ci, elle cause problème parce que elle n'est pas tout à fait du côté rosacé. Par contre, elle est un peu plus rougeâtre. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais jouer au niveau de ma tonalité pour justement essayer d'amener celle-ci un peu plus du côté rosacé. Comme vous pouvez voir ici, j'y parviens un tout petit peu. Au niveau de la luminance, je joue avec ça ici justement pour peut-être plus éclaircir le tout. Et je vais désaturer légèrement. Et là, ça va commencer à me rapprocher justement de ma couleur qui est rosacée. Donc, c'est-à-dire là où c'était passablement rouge, j'ai joué avec la tonalité, la saturation et la luminance, justement pour me rapprocher, si vous voulez, de quelque chose qui va être un peu plus homogène au niveau de l'ensemble de mes couleurs que je veux donc conserver, parce que le but de l'exercice, c'est ce que je garde, évidemment, toutes les couleurs autour de ma calèche. Alors, je pense que comme c'est là, ça va pas si mal et je pense que j'irai peut-être dans ce sens-là, effectivement. Je peux peut-être jouer encore un tout petit peu avec ma tonalité, mais je pense que je commence à me rapprocher pas mal de ce que je voulais. Et puis, on pourra voir quelques écarts ici, mais vous allez voir, ça va s'atténuer un tout petit peu. C'est bien sûr qu'il reste des éléments de couleurs qui sont un petit peu agaçants. Là, je pense entre autres juste ici, là, sur le dos du cheval, ici, puis évidemment le panneau dont la couleur ne convient pas. Puis il reste d'autres éléments également. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement profiter juste ici de l'outil de conversion en noir et blanc. Et je vais convertir l'ensemble de la photo. Mais bien entendu, je vais profiter du masque. Je vais donc prendre mon pinceau, mettre mon opacité vraiment à 100%.
parce que c'est certain que dans les retouches que je veux faire, je veux définitivement éliminer la couleur. Je viens de cliquer dans ma photo et là, il a fait réapparaître donc la couleur telle qu'elle existe. Et je vais donc peindre le masque de noir et blanc aux endroits qui m'apparaissent donc les plus opportuns pour effectivement un peu plus encadrer, si vous voulez, la belle couleur sur la calèche. Alors, il y a des endroits où ça déborde un tout petit peu, puis je vous dirais que je vais peut-être justement resserrer un tout petit peu le cadrage. Le panneau juste ici, bien entendu, je vais le faire. Le contour juste ici des roues, c'est pas nécessaire au niveau de la couleur. Je pourrais perfectionner ça quand même un tout petit bout de temps. Je jette un petit coup d'œil, puis je m'aperçois que juste ici, dans le haut, à certains endroits, il y a de la couleur qui avait résisté un tout petit peu. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais on le voit. Et c'est comme ça. Juste ici, dans le haut, il y a du bleu qui est juste là. Alors, je vous dirais que comme c'est là, en termes de retouche vraiment à ce moment-là, très sélective, donc très localisée. Vous avez là ici un exemple qui vraiment est parmi les plus pertinents, si vous voulez, pour démontrer effectivement ce qu'on est en mesure de faire avec Luminar 4 et d'autres logiciels, si vous voulez, en termes de retouche pour de la couleur qui est à ce moment-là très sélective. Mais juste avant de quitter cette photo-ci, c'est certain qu'on doit apporter un dernier tout petit détail qui a son importance. Juste ici, on va profiter du filtre photo parce que le noir et blanc, c'est bien, mais lorsqu'on y appose une petite tonalité bleutée, comme ça, là, juste là ici, comme vous pouvez voir, ça fait toute la différence. Ça apporte quelque chose, un peu plus de froid, je vous dirais. Donc, on peut y aller, c'est à peine une petite touche de rien. On peut y aller de façon plus prononcée si on veut. Encore là, ici, peut-être, oui, on irait peut-être de façon plus prononcée. Juste comme ça, j'irais comme ça. Voilà. Lorsqu'on se retrouve avec une photo comme celle-ci, ben c'est intéressant parce qu'on se sent comme un peintre, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités et il y a beaucoup d'ambiance qu'on est en mesure de donner grâce à la couleur. Évidemment, la thématique d'aujourd'hui, c'est la coloration sélective. Ça veut donc dire qu'on est capable de travailler sur certaines couleurs et de quelle façon est-ce qu'on y parvient. Si vous vous êtes intéressé par, si vous voulez, des changements de couleur. Ça peut être qu'on veut changer, par exemple, des fois la couleur de cheveux d'une personne, du changement de couleur d'un objet ou un truc du genre. Luminar est un petit peu moins équipé que d'autres logiciels pour faire cela. Toutefois, vous allez retrouver dans le haut à droite ici un lien vers une vidéo de Gary McIntyre qui a réussi à le faire dans Luminar et il vous démontre la technique qu'il utilise pour pouvoir le faire. C'est donc avec des calques. Alors, je vous pointe vers la vidéo de Gary McIntyre pour que vous puissiez découvrir cette technique-ci. Mais au niveau de la coloration sélective, dans ce cas ici, je vais peut-être plus travailler à ce moment-là, des couleurs là, pour créer, comme je le disais, de l'ambiance. Au niveau de ce que je veux faire ici, je vous dirais, parce que c'est un beau début de soirée à New York, alors au niveau du contraste, je vais y aller de cette façon-là. Je vais travailler au niveau des hautes lumières parce que c'est certain que je veux diminuer, si vous voulez, essayer de retrouver un peu plus de présence dans le ciel. Quoique, je pense qu'à un moment donné, on va juste changer le ciel un tout petit peu en fin de parcours, à moins que je le fasse maintenant. C'est toujours suggéré de changer, si on a changé le ciel, de le faire en commençant, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même un impact par rapport à cet élément-là. Mais dans ce cas ici, je veux y aller. Je veux pas que le ciel devienne la vedette de ma photo. Vraiment, là, ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe dans la rue, au niveau des bâtiments. C'est là qui sera la vedette. Je veux que ce soit à cet endroit-là. C'est pour ça que je choisis un ciel qui est relativement, comme vous voyez, apporte une certaine présence, mais sans plus. Et encore, je vous dirais que je vais chercher à l'atténuer encore là, parce que tout ce que je veux, c'est que ça apporte des formes au niveau du ciel. Donc, j'augmente l'exposition de façon à ce qu'il ne soit pas trop dramatique, là, qu'il n'y ait pas beaucoup de présence. Alors, à peine là, quelque chose là, qui est là, c'est juste pour changer du vide et puis apporter un tout petit peu de matière. Et évidemment, je m'assure toujours, si vous voulez, de flouter un tout petit peu le ciel pour m'assurer que ça va bien. Et si je regarde, puis je vais y aller de façon un peu plus prononcée, je vais juste aller regarder dans le haut, juste ici, et vous voyez que le ciel s'est bien intégré là, au bâtiment puis au relief là, qui était présent. Donc, j'ai pas de soucis, j'ai pas d'autres ajustements à apporter
pour ce qui est du ciel. Alors, c'est juste, comme je vous dis, ça amène de la matière. Parfait, c'est déjà fait. On va retourner dans notre premier onglet. Alors, au niveau de la lumière, ça va assez bien. Et là-dessus, un tout petit peu de courbe de tonalité et surtout un petit peu plus de contraste. Ça va être important dans le contexte que vous voyez là. Vous voyez déjà, ça fait juste l'ajout du contraste. Je n'ai même pas touché à la saturation, quoi que ce soit. Vous voyez déjà comment que la lumière prend encore plus d'importance. Alors, c'est intéressant pour cela. Après ça, je vous dirais du côté de l'amélioration, ben là, contrairement à mon habitude, je pense que on va y aller quand même de façon assez prononcée parce que vous voyez, il y a beaucoup de présence là, comme c'est là. Puis c'est surtout au niveau des ombres, dans ce cas-ci, je voulais qu'il y ait un peu plus d'éclat. Alors ça, c'est très très bien. Oui, j'aime ça. Et au niveau de la structure, à peine, on n'insiste pas trop là, de ce côté-là. Donc, ça va pour ça. Évidemment, notre panneau et notre outil principal dans ce cas ici, c'est évidemment le côté, la gestion de chacune des couleurs. Alors, c'est ce qu'on va regarder comme c'est là. Au niveau de la tonalité des rouges, peut-être que je suis en mesure un tout petit peu juste de l'illuminer, de l'alléger encore un tout petit peu plus, je vous dirais. Et puis, au niveau donc de la luminance également, en augmentant celle-ci jusqu'à à peu près ici. J'aime bien de ce côté-là. Au niveau des orangés, ben là, les orangés, on a de la belle matière à utiliser. Alors, au niveau des orangés, à ce moment-là, au niveau de la tonalité, on va les amener un petit peu plus là, dans ce registre-ci. Ça, c'est correct. Et au niveau de la luminance également, on va rendre celle-ci encore plus lumineuse. Vous allez voir, j'appuie un tout petit peu plus sur le champignon que d'habitude, mais vous allez voir ce qui va venir après, là. Ça va être intéressant. Et du côté des jaunes, à ce moment-là, on irait peut-être dans ce registre-ci. Oui. Et on irait peut-être encore là de ce côté-là. Donc ici, c'est vraiment une espèce on joue, j'allais dire au grand maître, mais en fait, on joue au peintre parce que c'était une photo qui a plein de possibilités. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y a plein de possibilités qu'on est capable de faire, mais j'en resterai à cet élément-là. On va poursuivre avec une chose et son contraire, c'est-à-dire désaturer un tout petit peu notre photo, mais en même temps augmenter la vibrance, ce qui augmente un tout petit peu l'intensité des couleurs, mais sans jouer évidemment sur la saturation ou sur le volume de couleurs. Ça augmente la luminosité des couleurs. Alors c'est tout à fait intéressant comme ça. J'irai de ce côté-ci peut-être pour y aller au niveau du filtre photo. Donc apporter quelque chose qui porterait sur... qui va donner une espèce de fini de tonalité sur l'ensemble de ma photo. Donc, je commence toujours en le mettant à peu près à 15. Et après ça, on est capable donc d'aller jouer et de regarder un tout petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Dans le fond, moi, ce que je veux ici, c'est donner une espèce de cette couleur tonalité-là, teal, je vous dirais, ce côté vert un tout petit peu qu'on appose, qui appose un petit côté vintage, mais je veux évidemment désaturer un tout petit peu pour pas que ça prenne trop d'importance sur le traitement, dans le traitement de ma photo. Ça irait comme ça. Et finalement, une chose aussi que j'apporterais, si j'y vais autour d'ici, si j'y vais, je vous dirais que, tiens, on va finir avec ça ici qui va donner aussi le côté atténué de la photo. Je pense que je vais appuyer quand même pas mal. Comme vous pouvez voir ici, là, ça commence vraiment à être quelque chose qui... C'est vraiment un tableau qu'on est en train de peindre. J'irai jusque-là, probablement. Peut-être que je vais pouvoir jouer un tout petit peu pour atténuer ça ici. Donc, ça, c'est cela. Puis au niveau du contraste, quand même, je ne veux pas trop en perdre. Donc, je vais en rajouter à peu près dans ce registre-là. Oui.
Alors écoutez, c'est comme je dis avec la coloration sélective où on fait de travailler les couleurs de façon spécifique. On est donc parti d'une photo qui avait l'air de ceci et c'est ce qu'on vient de lui donner grâce aux outils que nous offre Luminar 4. Manifestement, vous aimez la retouche photo. Alors ça tombe bien parce que j'ai justement une liste de lecture à ce sujet.